à tous et à toutes et on se retrouve pour un tag pour une fois. On va s'amuser un peu avec les livres. Ça vous est jamais arrivé de vous dire qu'il y a certains bouquins qui pouvaient plus exister sur Terre? C'est pas possible, vous pouviez plus les encadrer, vous en aviez ras-le-bol que tout le monde en parle et alors que vous les détestiez profondément, c'était pas possible, ça ne pouvait plus durer et c'est pour ça que ce tag a été créé initialement en anglais par Ariel Bissett et repris par une autre chaîne anglophone, Chapter Stacks, et je vous mettrai les liens en dessous. Je ne crois pas qu'il a été adapté en français encore, alors je me suis dit pourquoi pas, ma foi, c'est le moment, et ça va nous défouler parce qu'on a tous des bouquins qu'on n'a pas pu supporter, qu'on ne supporte plus d'entendre de super critiques dessus. Et c'est parti pour ce super tag qui s'appellera donc The Book Sacrifice Tag. Apocalypse de zombies. Vous êtes dans une librairie, vous êtes en train de regarder des livres comme ci comme ça sur les gondoles et là d'un coup, bam, une attaque de zombies. Le haut-parleur de la librairie vous informe que la seule et unique façon de venir à bout de ces créatures, c'est de leur balancer à la figure le seul et l'unique livre qui a été trop encensé par la critique alors qu'en fait, il n'est pas si bon que ça. Quel est le livre dont tout le monde dit qu'il est formidable, mais que vous avez détesté et que vous commencez à balancer sur les zombies en sachant que ça leur réglera leur compte? Eh bien pour moi, je pense que ce sera Les Cendres de l'Oubli, Phoenix, le tome 1 de Karina Rosenfeld. Désolée, j'ai vraiment adoré le tome 2 pour le coup, qui a été une très agréable surprise, mais le tome 1, ça a juste pas été possible. Tout le monde a adoré ce livre, je n'entendais que des critiques positives dessus, partout sur internet. J'ai essayé, j'ai profondément essayé, et ça a été... Je ne dirais pas une torture parce que ce serait méchant, mais c'était une lecture plate et j'arrivais pas à adhérer au personnage du tout. Je trouvais que le personnage était profondément stupide, profondément naïve, qu'elle était encore une grande gamine alors qu'elle était censée rentrer à l'université et commencer à faire sa vie. Il se passait des choses incroyables devant elle, mais c'est comme si elle réalisait pas ce qui se passait. Et pendant tout le livre, on attend désespérément qu'elle mûrisse et qu'elle fasse un choix, une décision, n'importe quoi, qu'il se passe enfin quelque chose. Et c'est ça, enfin, peut-être aux 3/4 du livre, qui commence à se produire quelque chose et une amorce commence à s'apercevoir quelque part au loin. C'est peut-être pour ça que j'ai vraiment apprécié le tome 2, parce que enfin dans le tome 2 il commence à y avoir de l'action et des rebondissements et pour le coup on ne pouvait pas faire pire que celui-là. C'est vraiment dommage pour ce livre parce que j'aurais vraiment apprécié de l'apprécier et de l'aimer. Comme les autres personnes l'ont apprécié apparemment sur la blogosphère, sur internet, sur les critiques que j'ai pu en lire. Mais pour moi ça l'a pas fait. Donc je pense que ce sera ma brique pour pouvoir lutter contre les zombies. Une suite. Disons que vous sortez de chez le coiffeur avec une superbe nouvelle coupe de cheveux. Quand d'un coup, boum, une pluie torrentielle, comme on en a vu il n'y a pas très longtemps, s'abat sur vous et menace de ruiner votre toute nouvelle coiffure. Quelle est la suite d'une saga que vous utilisez pour vous protéger de la pluie et pour vous couvrir la tête? Là, sans hésitation, et pour mon grand malheur et pour ma grande déception, je pense que je choisirais le tome 3 de la saga Hunger Games, La Révolte de Suzanne Collins. Parce que c'est juste pas possible. Hunger Games, un réel coup de cœur, un truc génial, vraiment quelque chose qui a révolutionné la dystopie et qui a enfin changé tout le monde de la lecture des traditionnelles romances, loups-garous, vampires. Une histoire incroyablement bien écrite, incroyablement bien menée avec une trame, une action, un suspense de folie. Et un 3e tome où il ne se passe quasiment rien. Rien, rien. Et une fin catastrophique. On se dit qu'elle a passé son temps à développer pendant 3 livres une psychologie des personnages incroyable et elle aurait tellement pu faire mieux pour ça. Pour une fin qui au final se dit voilà, les personnages vont finir ensemble parce que finalement l'autre était indisponible.
et que finalement il en reste plus qu'un. C'est un peu ça, c'est le hasard qui fait les choses. Il n'y a pas réellement de choix, ou s'il y a un choix, en tout cas, il n'a pas été suffisamment bien expliqué, parce que moi personnellement, ça m'a pas marqué, et j'ai trouvé ça particulièrement dommage. J'aurais aimé une fin un peu plus épique, même si elle est épique, vous me diriez en certains points, mais je ne sais pas, les tout derniers chapitres, je trouve qu'ils se... Il balance un peu ça comme si elle avait été, disons, en retard dans sa livraison du manuscrit par rapport à son éditeur et qu'il fallait absolument qu'elle termine son livre et qu'elle a fini ça vite fait comme ça sur le coin d'un bord de table dans un café. Et j'ai trouvé ça vraiment tellement dommage pour une saga qui commençait si bien. Un classique. Votre prof de littérature qui n'arrête pas de parler de ce livre et du profond changement qu'il a apporté avec lui, de la façon dont il a révolutionné la littérature. Vous en avez tellement ras-le-bol que vous aimeriez pouvoir lui balancer ce bouquin à la tête, parce que vous savez quoi, ce classique, il est stupide. Et vous pouvez plus supporter d'en entendre parler. Vous pourriez même mériter un avertissement, ça vous dérangerait pas, parce qu'au moins vous auriez dit ce que vous aviez à l'intérieur de vous bien haut et bien fort. Et pour moi, il s'agirait de La Métamorphose de Kafka. Ce livre, mais quelle idée! Quelle idée! C'est-à-dire que c'est un profond traumatisme de mes années lycée, je crois. C'est le livre qui a été le plus étrange, le plus marquant, dans le sens le plus mauvais du terme, je pense. Raconter l'histoire d'un gars qui se change en scarabée ou en cafard et qui commence à se retourner, qui tombe de son lit et qui attend la mort pendant que ses petites pattes sont en train de s'agiter en l'air. Quelle idée! Quelle idée! Mais quel auteur! Je pense que on comprend maintenant pourquoi est-ce que les gens arrêtent pas de dire c'est kafkaïen. Oui, c'est surtout... dans le sens... il y a mille et un moyens de traumatiser un étudiant et de le dégoûter de la littérature, donnez-leur ce livre. Heureusement, je suis passée à travers, mais alors forcément, maintenant, quand je vois un cafard, je peux pas m'empêcher de penser à ce bouquin. Le livre le plus inintéressant du monde selon vous. Imaginons que vous êtes dans une bibliothèque quand, bam, le réchauffement climatique qui se dérègle. Le monde extérieur devient soudainement complètement gelé. Vous êtes coincé et votre seule chance de survie, c'est de faire un feu avec un livre. Quel est le premier livre que vous attraperiez, le dernier livre selon vous qui pourrait vous intéresser au monde et que vous ne regretteriez jamais d'avoir brûlé? Ce livre, je vous en ai déjà parlé, je pense, dans certaines chroniques et dans certains articles. Il s'agit de Sex and the City de Candace Bushnell. Ce n'est pas un roman, c'est pas un bouquin intéressant à lire, je vois vraiment pas l'intérêt de ce bouquin, c'est 280 pages de nullité profonde qui n'ont absolument aucun sens. Je comprends pas comment est-ce que ça a pu être un tel succès. Heureusement qu'il y a eu la série télé pour remonter tout ça, parce que ça n'a rien à voir avec la série télé. Vraiment rien du tout. Si vous ne le lisez pas, votre vie n'est pas terminée, croyez-moi. Et dans la mesure où c'est un petit livre malgré tout, et que je pense que si le monde commence à être gelé, j'arriverai pas à me réchauffer avec juste ça, je pense qu'il y aurait autre chose que je brûlerais avec grand enthousiasme. La trilogie 50 nuances de Grey par E.L. James. Croyez-moi, à chaque fois que je rentre dans une librairie et que je vois ces coffrets ou ces livres, ah, c'est horrible. J'en ai les poils qui se hérissent sur moi partout, c'est terrible, c'est affreux. Je ne supporte pas l'engouement que les gens ont pour ce bouquin. J'en ai lu les premières pages en version originale avant qu'il ne sorte en version française, rien que pour voir qu'est-ce que ça donnait, qu'est-ce que c'était que ce délire, qu'est-ce que c'était que cet engouement, qu'est-ce que c'était que cette folie. C'est naze, à je ne sais pas combien de niveaux possibles et imaginables. Je parlerai pas de l'histoire, je parlerai pas de toute cette histoire de roman érotique et je ne sais pas quoi, parce que ça fait une éternité que ça existe et que voilà, les gens ont l'impression d'avoir oublié qu'avant il y avait clairement les éditions Harlequin pour ça. Il y avait les romans de gare, les polars, les SAS et compagnie.
Et il a fallu que 50 nuances degrés débarque en France pour que tout le monde se remette à parler de ce genre-là et maintenant se mette à revisiter même des classiques, c'est-à-dire que j'ai vu ça quelque part, qu'on voulait réadapter les Jane Austen et les Sœurs Brontë façon 50 nuances degrés et réécrire des classiques en rajoutant des passages de ce style. Non mais quelle idée, c'est terrible, enfin c'est tomber dans le domaine public, d'accord, mais ayez un tant soit peu d'originalité pour écrire au moins votre propre livre. Du point de vue de 50 nuances degrés, disons que, voilà, ce que je disais, c'est passer l'histoire, passer tout le tralala qu'il peut y avoir autour, même d'un point de vue stylistique. Quand vous lisez le bouquin, c'est bourré de répétitions. Il n'y a aucune originalité, c'est-à-dire que la seule chose que vous avez envie de dire à cet auteur, si jamais vous avez l'occasion de la rencontrer, c'est de lui offrir un dictionnaire des synonymes. Et de lui dire, voilà, il y a plein de mots pour dire la même chose, vous pourriez en avoir besoin. C'est tout ce que je dirais pour ce bouquin. Et sachant que il y a 3 volumes et que chaque volume fait au moins 600 pages, je pense que ça me réchaufferait beaucoup plus que Sex and the City, le petit pavé. Donc, on va dire que voilà, je mettrai les 4 pour le coup, ensemble et j'en ferai un petit feu de joie en profitant moi-même de mon sadisme profond pour pouvoir brûler toutes ces horreurs. Sans aucune offense si jamais vous avez aimé l'un ou l'autre des livres, chacun a ses goûts, c'est très bien pour vous. Voilà, c'était tout pour ce tag, alors je vous tag tous pour le faire. Allez-y, faites-vous plaisir, dites-nous les bouquins que vous n'avez pas pu supporter, qui vous ont abominé, dont vous avez ras-le-bol d'entendre parler, et allez-y, faites-moi une vidéo, ou peut-être faites-moi un article si vous ne faites pas de vidéo, laissez-le moi en commentaire, mettez-moi le lien en vidéo réponse dans les commentaires vidéo en dessous, ou sinon envoyez-le moi sur la page Facebook du blog, facebook.com/unjourunlivre. J'ai vraiment hâte de voir vos réponses à ce tag parce que vraiment c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, enfin de pouvoir parler des livres qu'on n'a pas aimés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!